Avant de coller les pièces de la figurine, je fais déjà un assemblage pour voir comment les pièces s'alignent. Donc là, elles s'alignent très bien, c'est relativement simple. De ce que j'ai pu voir, ces encoches sont plus marquées sur les figurines de l'Imperium. Comme je l'avais dit sur la vidéo de peinture du Tétrarque, j'avais trouvé l'assemblage plus compliqué. Donc là, pour la jambe, il suffit d'aligner les encoches. Et voilà, la pièce est stable, elle est simple à coller. C'est la même chose en ce qui concerne le bras. Là, on voit les deux encoches. Il suffit de les aligner. Et voilà, ça bouge plus. Et c'est comme ça pour toutes les pièces. Donc là, pour la tête, on voit bien qu'il y a une encoche de prête. Hop, et on a juste à placer la tête. Et elle ne bouge plus. C'est la même chose pour le bras gauche. Là, on voit les encoches. On n'a plus qu'à aligner. Et ça tient bon. Si on veut pousser, je dirais que la pièce la plus délicate à ajouter sur la figurine, c'est le bouquin dans le dos, où là l'encoche est plutôt petite. Mais bon, ça se fait bien quand même. Comme vous pouvez le voir, j'ai avancé sur l'assemblage de la figurine. Donc là, j'ai fixé les pièces, j'ai collé la jambe, le bras, les deux pièces ensemble et le livre derrière. Donc le résultat est pas mal, à part peut-être au niveau de la cape, où là j'ai la démarcation entre les deux pièces. Donc dans l'idéal, je devrais la combler avec de la pâte blanche, pardon, je me rappelle plus le nom. Mais malheureusement, je n'en ai pas. Donc, je vais laisser ça comme ça pour cette figurine. À cette étape, normalement, je pourrais également rajouter cette partie de socle, donc sous la figurine. Voilà, comme ça. Par contre, après, ça serait beaucoup plus compliqué de peindre sous la cape. Du coup, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais placer la figurine sur cette espèce de socle où j'ai fixé une tige en fer. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais percer un trou au niveau du talon avec cette petite perceuse manuelle. Donc voilà ce que ça donne au final. J'ai également fixé avec de la pâte à fixe la pièce du socle pour pouvoir la peindre en même temps. Il reste 3 pièces que je vais peindre séparément. Le backpack, la tête que je trouvais trop compliquée à peindre à cause de la main qui vient se placer juste devant, et le bras gauche. Passons à la phase de peinture. Si vous suivez la chaîne, vous avez peut-être vu passer la vidéo sur comment enlever de la peinture d'une figurine. En effet, j'ai eu un souci au niveau de l'application du primaire. La peinture s'est mal appliquée et était beaucoup trop épaisse à certains endroits, et le résultat était dégueulasse et la figurine impeignable dans cet état. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que j'en ai mis trop, comme j'ai appliqué le primaire en extérieur, peut-être que c'est un problème lié à la température, ou alors un souci avec le produit, ou alors un mix de tout ça, difficile à déterminer. En tout cas, j'ai fait ce que je fais d'habitude avec le primaire Chaos Black, avec lequel je n'ai jamais eu de problème. Le grès cire, je l'ai utilisé 2 fois, et à chaque fois, j'ai eu ce même effet sur la figurine. La première fois était sur mes premières figurines, donc j'avais mis ça sur le compte de l'apprentissage. Je ne vais pas tirer de conclusion après seulement 2 utilisations, donc la prochaine fois que je l'utiliserai, je ferai beaucoup plus attention car c'est peut-être juste un comportement de la peinture. En peignant les figurines, on se rend compte que toutes les peintures n'ont pas le même comportement, donc c'est peut-être également le cas pour les primaires. Pour le nettoyage de la figurine, afin d'enlever la couche de primaire, j'avais utilisé de l'isopropanol et le résultat n'a pas été excellent, ou plus précisément, j'aurais aimé retrouver la figurine pratiquement dans son état d'origine. Et ça n'a pas été le cas, comme vous pouvez le voir. Des personnes m'avaient invité dans les commentaires de la vidéo à utiliser du Glanzer, un produit qui fonctionne apparemment très bien pour enlever la peinture des figurines. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé auprès de chez moi, c'est pas faute d'avoir fait 4 ou 5 grandes surfaces en variant les enseignes. Du coup, je jetterai un coup d'œil à l'occasion en faisant des courses, mais je ne vais pas non plus faire des grands détours exprès pour aller voir des magasins dans lesquels je ne suis pas encore passé. Devant l'état de la figurine, je me suis demandé si je devais faire une vidéo de la peinture, mais très rapidement je me suis dit qu'il fallait la faire. Même si la figurine n'est pas parfaite, ça fait partie de la progression. Je ne vais pas cacher tout ce que je fais de mal, histoire de ne montrer que ce que je fais de bien. Je foire des trucs, c'est comme ça. D'ailleurs, une autre étape que j'ai foirée, c'est d'appliquer une nouvelle couche de primaire avant de peindre, car avant de le faire, je voulais faire une passe de primaire Chaos Black.
Depuis le début de la vidéo, si vous avez fait attention, vous avez peut-être remarqué que je peins directement sur la figurine nettoyée. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais déjà trop avancé et j'ai décidé de continuer. La première peinture utilisée est le Mechanicus Standard Grey. C'est la première figurine qui nécessite l'utilisation de cette peinture. J'ai trouvé qu'elle s'applique plutôt bien. Même diluée, elle a un bon pouvoir couvrant, donc aucune difficulté à l'utilisation. Ensuite, je suis passé à l'Abaddon Black. Pour cette peinture, il y a plein d'endroits où il faut l'appliquer. Il faut donc faire attention de ne rien oublier. J'ai regretté de ne pas avoir plus dépassé avec le Mechanicus Standard Grey, car aux jonctions entre les deux peintures, c'est mieux si les couches se recouvrent un petit peu. Sinon, si elles ne font que se juxtaposer, il y a des risques de voir le primaire. Et lorsqu'il est plutôt clair, comme le grès cire, ça se voit énormément et l'effet n'est pas génial. Donc par la suite, j'ai été amené à faire plein de petites retouches. Ensuite, je suis passé au Macrack Blue. Pas de souci à ce niveau car les zones à peindre sont plutôt grandes. La zone la plus délicate étant au niveau du bras plié. La zone proche du corps est étroite à atteindre, mais avec de la patience, ça se fait quand même. La peinture suivante est le Corax White, à appliquer sur la base, sur les tuyaux au niveau du torse et sur le visage. C'est ce dernier endroit qui est le plus délicat à faire et qui demande le plus de précision. Les deux peintures suivantes sont le Retributor Armor et le Leadbelcher. Je présente ces deux peintures en même temps car pour les deux c'est un peu la même chose. Plein de petits endroits où il faut faire preuve de patience et de précision. Entre les boucles de ceinture, les clés, les attaches de lanières, les crânes un petit peu partout. On n'utilise pas beaucoup de ces peintures sur le modèle, mais l'application demande tellement de précision qu'au final elles prennent pas mal de temps. La peinture suivante est le Screamer Pink, qui est utilisé uniquement sur la poignée de l'épée. Il n'y a pas de saut de pureté sur cette figurine. Enfin, la dernière peinture est la Graxer Shade pour le support de la figurine. Pour le résultat final, si on oublie les soucis avec le primaire, la figurine n'est pas si mal. C'est sûrement jusqu'ici la figurine qui m'a demandé le plus de temps pour la peindre. C'est également celle qui a nécessité le plus de peintures différentes, je crois qu'on en est à 8. Mais c'est surtout tous les petits détails répartis sur la figurine qui au final font augmenter la durée. J'ai également eu pas mal de retouches à faire aux jonctions entre les peintures pour ne pas laisser apparaître le grès cire. Voilà pour les commentaires que j'avais à faire sur la peinture de cette figurine.
je vous laisse avec le résultat final. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.